Bonjour, savez-vous ce que c'est qu'une plaque de gélatine ou plus communément appelée une jelly plate? Eh ben, c'est cette affaire. Regardez-moi ça. C'est comme une gélatine, effectivement. Cette gélatine-là, cette plaque, elle est industrielle. Et dans le tuto que je m'apprête de faire, je vais vous montrer comment fabriquer maison la vôtre. La dimension que je viens de vous montrer a presque doublé de prix depuis le temps que je l'ai acheté la mienne. À quoi ça sert une plaque de gel ou de gélatine, c'est une façon plus rapide de le dire. À quoi ça sert une plaque de gélatine? Ça sert à faire de l'impression avec de la peinture acrylique, avec de la peinture aquarelle, avec des Posca, avec de l'encre, avec toutes sortes de produits, même du foil, hein, figurez-vous. Le foil que l'on va pas chauffer, mais plutôt les feuilles d'or que l'on achète et que je vous ai déjà montré dans des tutos précédents. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va pouvoir imprimer du papier, toutes sortes de papiers, toutes sortes de techniques à utiliser. Il y aura ces différentes couches d'applications qu'on fait. On peut les préparer à l'avance, toutes les couches. On peut imprimer son papier étape par étape. C'est vraiment un très, très vaste monde. J'ai été inspirée par Elisabeth Saint-Hilaire. Il y a un paquet de nénettes géniales dans ce domaine qui sont sur Internet et j'ai bu leurs paroles. J'ai fait mes essais. Elles présentent leur type de papier. J'aime beaucoup le papier de riz. Je vais même me servir de papier journal recyclé. Celui-là, c'est un papier japonais, de papier journal. J'ai fait une impression dessus. On peut faire toutes sortes de motifs. Et pourquoi je mets ça sur ma chaîne Silhouette? Ben, simplement parce que c'est la base de Mix Media. Qui dit Mix Media? Ben, on va servir de notre machine de déco. Pourquoi? Ben, pour faire nos pochoirs qui vont nous permettre de faire des motifs sur notre papier. Écoutez, c'est génial. J'ai énormément de plaisir. Mes papiers, je m'en sers pour recouvrir des cahiers, pour améliorer des fois des cartonnages que je vais faire. On peut faire vraiment notre propre personnalisation. Il n'y aura jamais deux papiers pareils. Même celui que vous aimeriez dupliquer, vous n'y arriverez pas, c'est pas possible. Ici, je vous montre. Vous voyez, là, j'ai un pochoir très simple avec un fond où on voit des genres de petites écailles, des petits carrés. Et ça, ce sont deux pochoirs avec un fond. Pareil avec celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'il est très, très doux. J'ai mélangé un bleu irisé et du doré. Vous voyez le mandala qui est ici, qui est dans une couche, les petits pois sur une autre couche et le fond était appliqué simplement une peinture toute simple, sans pochoir, sur ma plaque de gélatine. Je pourrais vous en montrer, j'en ai plein, 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 plein. Vous me connaissez, j'adore. J'adore les textures, j'adore expérimenter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir déjà un petit peu dans le logiciel rapidement l'histoire des pochoirs. Mais cette vidéo, elle est faite pour vous montrer comment fabriquer votre propre plaque de gélatine avec des produits. Je vous mets la liste en dessous de la vidéo. Vous pourrez aller voir les références. Je vous mettrai les liens. Je les ai achetés chez Amazon. C'était le plus simple parce que c'est des produits particuliers, pas compliqués, mais particuliers, qui sont pas toxiques. Non? Il n'y a pas de souci. Et puis, ben, on va s'y mettre. Donc, sans plus tarder, on y va dans le logiciel. Je vous fais un petit clin d'œil rapide sur les pochoirs. Vous trouverez des vidéos sur la technique des pochoirs sur cette chaîne. Je vais vous en faire d'autres qui seront plus dédiées à cette technique de mix média qui est l'impression sur plaque de gélatine Jelly Plate. Je vous montre un petit peu quelques-uns que j'ai. Vous voyez, j'ai fait celui-là et vous voyez qu'il y a encore de la peinture dessus. Je ne l'ai pas lavé. J'étais un petit peu flemmarde et je l'ai fait très, très grand. Vous voyez, je l'ai fait en A3. J'ai un tapis 30 par 60 pour ma Cameo 5. Ma Cameo 4 également, ça va dessus. Sur toute la série Cameo, on peut utiliser le tapis 30 par 60. Et j'ai découpé ici avec un film acétate, vous savez, pour faire des pochettes de plastification. Voilà. Les pochettes de plastification, c'est avec ça, je l'ai coupé et j'ai fait un pochoir comme ça. Je m'en suis servi sur ma plaque de gélatine, la grande que je vous ai montrée. On peut en faire toutes sortes. On peut y aller d'imagination sans problème. Pourquoi je vous montre ça? C'est déjà pour vous faire une petite introduction à ce que c'est que l'impression sur la plaque de gélatine. Et je vous rappelle, cette vidéo, c'est pour vous montrer comment fabriquer vos
plaque de gélatine maison. J'en ai plein. On peut faire sur papier cartonné, on peut faire sur, pas sur du vinyle, attention, parce que le vinyle va coller à ma plaque et je pourrais plus le retirer. L'idée, c'est de pouvoir donc m'en servir plusieurs fois. Si j'utilise du papier cartonné, il n'y a pas de souci, moi je le fais, j'en ai là, dans mes affaires quelque part. Tiens, j'en ai une ici, je vous la montre. Oh, j'en ai tellement. Je vous montre celle-là. C'est une très simple, très géométrique. Ça, je m'en suis déjà servi au moins 2 fois. Le cardstock, on peut s'en servir à peu près une dizaine de fois avec de la peinture acrylique. Peut-être qu'on n'a pas envie de s'en servir plus que ça. Et entre les différentes utilisations, on le met de côté puis on s'en sert une prochaine fois. Je vous montre même que regardez les différentes teintes que j'ai utilisées de peinture. Il y a eu une superposition qui s'est faite. Gros avantage, c'est que ça rigidifie votre pochoir et ça le rend plus costaud aussi avec le temps. On peut même faire des mini comme ça. Si on a juste envie de juste faire une petite partie pochoir sur sa plaque de gel. On peut même faire aussi des pochoirs avec des lettres. Vous voyez, ça fait un petit peu un mélange. On pourrait faire un texte qui est lisible aussi. Il faudra faire attention au niveau de l'application par rapport au fait que les lettres, il faut qu'elles puissent être lues quelquefois sur notre papier une fois qu'il est imprimé. Je vous montre un petit peu le logiciel. Voilà notre logiciel dans lequel on va préparer du coup son fichier pour faire son pochoir. Je vous montre rapidement. On va aller dans la bibliothèque. J'ai tapé stencil. Je vais aller chercher une image qui me plaît. Celle-là, elle est assez chouette en pochoir. Je vais fusionner pour l'amener dans mon document. Et là, vous voyez que c'est quelque chose qui est assez rigolo. On va évidemment le redimensionner en fonction de ce qu'on souhaite utiliser et sur quelle dimension de plaque de gélatine qu'on veut faire notre impression. Je vais le diminuer si j'ai un papier A4 et je vais l'agrandir si j'utilise un média de 12 par 12 ou de 300 par 300 mm. Ici, si j'ai envie de voir ce que ça donne au niveau du pochoir, je vais le remplir de couleurs. Allez, je vais mettre une jolie couleur bleue. Ça serait mon pochoir. Vous voyez? Les trous, ils se trouvent tout là. Et la peinture va se mettre ici. C'est ce qu'on appelle un pochoir. Un masque, c'est plutôt une forme de pochoir, mais qui est libre. J'en ai un super à vous montrer. C'est assez original. C'est un arbre. Alors, tout dépend comment on s'en sert, mais un pochoir ou un masque, ça fait à peu près pareil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, c'est une forme libre. Donc, quand je vais appliquer ma peinture va venir s'insérer dans les trous et les formes, les ponts qu'on voit vont masquer. C'est pour ça qu'on appelle ça un masque. C'est la partie qui masque la peinture. C'est ces parties-là que je ne veux pas qu'il y ait de peinture dessus. Contrairement au pochoir, où ce sont mes trous qui vont créer, peut-être pas celui-là, ce sont plutôt lui. Les trous vont être créés et vont créer mon motif. C'est des zigzags épais, alors que les zigzags fins sont ma partie masquée, qui masque ma plaque. J'en ai un autre ici qui est sublime. Le design que j'ai trouvé est vraiment sublime. Regardez. Donc, on peut faire des choses fantastiques. J'aurais pu faire une découpe de pochoir qui était plutôt où il y a les ponts, que ce soit mes trous. Donc, vous voyez que c'est toute une question de... Il y a beaucoup de réflexion. C'est une technique qui est fantastique. C'est des quartiers pas des quartiers d'orange, des moitiés d'orange, le design. Et c'est très drôle. C'est très, très, très fun. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller fabriquer notre petite plaque de gel. Et je vais vous montrer aussi comment récupérer une vieille plaque de gel pour la recycler. Parce que figurez-vous que la plaque de gel maison, on la fabrique, on l'utilise. Quand elle commence à être un peu usée ou cassée, parce que la gélatine peut casser, on va du coup la recycler pour en faire une nouvelle. Je ne vais pas faire ça avec ma plaque à je ne sais pas combien d'euros. Hein. Le prix des plaques de gel a énormément augmenté et c'est pour ça que je me suis tournée vers les plaques de gel maison et je me suis dit, tiens, je peux en avoir plusieurs de différentes dimensions en fonction du papier que j'utilise. Quand j'utilise un papier A4, je suis mieux avec ma plaque de gel A4. Ça m'évite d'avoir à m'aligner au milieu de ma plaque qui fait c'est presque un A3, hein. C'est pas tout à fait un A3 et c'est plus compliqué. Alors que mes grands pochoirs et mes grandes feuilles de papier, je vais les passer sur ma grande plaque de gélatine. Allez, on y va. On va mettre son tablier. De quoi va-t-on avoir besoin pour fabriquer sa plaque de gélatine? De la gélatine. La gélatine en poudre. Je l'ai mise dans un petit pot, mais la référence que je vous ai mise en dessous de la vidéo, donc dans la description, c'est un sachet en poudre. Et comme les sachets
Ben, au niveau hermétique, humidité, et cetera, je craignais. Je l'ai versé dans un petit pot en plastique que j'avais à la maison. C'est un ancien pot à choucroute que j'avais acheté et je l'ai recyclé comme ça. Donc, j'ai mis dessus que c'était ma gélatine Knorr en poudre et c'est très, très, très fin. C'est vraiment fin ce produit de gélatine, très volatile. C'est presque comme du talc. Voilà. Donc, ça, gélatine. Ensuite, pour les quantités, je vais vous les expliquer hein, quand on va faire la préparation. J'ai pris ces formats-là parce que ça me permettait de faire à peu près 3 plaques et qu'en petite quantité, ça revenait trop cher finalement. Et là, c'est vraiment très, très bonne affaire. On a besoin d'alcool isopropylique. Pareil, j'ai pris les dimensions en fonction de 3 plaques hein, au niveau des formats des produits qui viennent avec. Alcool isopropylique, ça va permettre de conserver sa plaque et qu'elle ne moisisse pas parce que là, on est sur du produit alimentaire, évidemment. J'ai également de la glycérine. C'est une glycérine végétale. Tous ces produits-là, c'est pas toxique. L'alcool isopropylique, c'est peut-être un petit peu fort au niveau de la senteur, mais c'est pas dramatique comme produit. On aura besoin également de l'eau, un micro-ondes ou un système de bain-marie pour pouvoir faire fondre l'ensemble. Il faut que ça devienne absolument transparent et que la gélatine se dissolve le mieux possible. Vraiment, il faut que ça soit homogène, tout l'ensemble. Je vais vous montrer, donc ça prend aussi un bol, un fouet pour pas faire de bulles. Je vous explique tout ça. Quand notre plaque de gel sera faite, ça va être super. Donc, il faudra aussi un moule pour pouvoir glisser dedans notre mélange, que ça devienne ensuite ferme pour que ça nous fasse une plaque de gel comme la mienne industrielle. Je vous avais parlé de ce plat sur une vidéo action sur des produits coup de cœur. J'ai pris ce plat et j'ai pas réfléchi. Pourquoi? Parce que mon fond est texturé. À moins que je ne veuille une plaque de gel texturée qui me permet, quand je fais mes impressions, de toujours avoir ce fond texturé sur toutes mes impressions, c'est mieux de prendre une base qui n'a pas de contour ici, de relief et qui n'a pas cette texture. Solution, si vous n'avez pas le choix, pour ne pas acheter un plat, prenez celui que vous avez avec une texture, c'est pas grave, mais vous devrez utiliser à ce moment-là le dessus de la plaque de gel ici, une fois qu'elle sera figée. La plaque va reposer une fois qu'on va avoir versé le mélange dedans. Ça, c'est pour la fabrication donc de ma plaque de gel. Quand je vais vouloir me servir de ma plaque de gel, on y reviendra sur une autre vidéo, je vous le dis, hein, ça prendra un petit rouleau qu'on appelle un brayer en anglais. C'est un petit rouleau à impression. Vous vous rappelez sûrement peut-être d'avoir fait de la linogravure à un moment donné, peut-être à l'école quand vous étiez jeune, vous graviez puis vous imprimiez. C'est le même type de rouleau. Vous aurez également besoin de peinture. Donc, peinture acrylique, peinture aquarelle, des Posca éventuellement. Vous pouvez même utiliser de l'encre. Vous verrez que vous pouvez utiliser plein de choses, même du foil, le foil en feuille d'or, en bronze, en argenté ou en or. Et ça, c'est super aussi en résultat. C'est toutes des petites astuces que je vous montrerai au fur et à mesure de cette petite série de vidéos sur le mix média avec la plaque de gélatine. Donc, ça vous prendra aussi vos pochoirs, du papier, bah oui, du papier de riz, du papier photocopie, du papier journal, n'importe quel papier que vous avez autour de vous, vous faites des essais. Vous n'aurez jamais 2 fois la même production avec votre pochoir et votre peinture. Ça, il faut faire tout de suite son deuil. Il y a des fois que ça va nous plaire et des fois, ça ne nous plaira pas. Je kiffe les peintures qui sont irisées, brillantes, qui ont du peps. Vraiment, ça, c'est vraiment mes préférés. OK? Donc là, ben, on va passer en cuisine, on va mettre notre tablier et puis on va touiller la soupe. Allez, go! C'est parti, on va fabriquer sa propre plaque gélatine pour ses impressions. Whoopi, youpi. Je vous ai donné une petite liste tout à l'heure d'éléments qu'il fallait avoir pour la faire. On va juste la repasser parce que je pense que j'en ai peut-être oublié quelques-uns. Je vous refais le récapitulatif dans la description de la vidéo. On va prendre un bol. On va prendre un bol qui peut aller dans le micro-ondes. Je préfère toujours la céramique. Je trouve que c'est mieux. Ce qui est important de faire au départ, c'est de passer de l'alcool isopropylique. J'ai un petit chiffon ici. Hop. On prend un sopalin et on va le badigeonner, notre petit sopalin, pic, 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 et on va venir désinfecter et bien dégraisser et nettoyer notre plaque. Donc, je vous le montre ici. Après, j'aurai ma caméra, vous verrez, vous allez très, très bien voir tout le processus. Là, c'est plus simple comme ça. OK, un bol. On va prendre une tasse à mesurer. Vous prenez celle que vous voulez, en millilitres, il n'y a pas de problème. Une genre de maryse en silicone. J'ai pris un petit fouet en silicone. Je préfère travailler avec des matières qui ne soient pas métalliques pour faire ce projet. Même chose, on va les désinfecter, ceux-là aussi. Pas le fouet parce que ça va, mais pour ma tasse à mesurer, oui, au cas où il y aurait des matières qui resteraient dedans. Hein. Ça, c'est important. J'ai besoin aussi
de petites unités de mesure. Ça peut être plus pratique. Je trouve qu'au lieu de la tasse à mesurer, des fois, c'est plus rapide. Surtout pour la gélatine qui est en poudre. Pour aller chercher dans le pot, ben, c'est mieux d'avoir une petite tasse, une unité de mesure qu'on nettoie aussi. Et puis là, j'ai mes mesures. Donc là, j'ai 60 millilitres. Ça veut dire que je vais mettre 4 fois. Je vais vous donner les mesures après. Hein? OK, au fur et à mesure qu'on va les faire. On a besoin de notre moule. Donc là, j'ai des moules, moi, qui sont en silicone. Je trouve que c'est pas mal. Si vous voyez, il est rectangulaire pour faire ça, c'est pas mal. Je vais le nettoyer également. Vous voyez, j'en ai un aussi rond. Et puis, si vous avez d'autres types de moules, en verre, par exemple, c'est parfait. À partir du moment où il n'y a pas d'inscription gravée pour pas que ça se transfère. Comme je vous ai montré tout à l'heure, mon super moule d'action, ben, il va servir pour le poulet. Donc là, on va passer en caméra où je vais vous montrer les étapes à faire. J'ai mis un petit set de table en plastique que j'ai pris, je crois que c'est chez Action encore. C'est mon projet Action. Je pense que tous les éléments que vous voyez, vous allez les trouver là, sauf évidemment les produits comme la gélatine et tout. Je vais désinfecter encore et nettoyer et dégraisser. C'est pas juste des désinfections, ça c'est ma gélatine, faut pas que je me trompe. Je prends mon alcool isopropylique, j'en mets un peu et je vais préparer donc ma plaque de gélatine dans ce moule-là qui sera propre. Là, je vois que j'avais des petits débris. Si je veux pas avoir mes petits débris sur ma plaque, je veux une jolie plaque. Le plus propre possible. Je vais mettre ça de côté. Hop! Et c'est là où le travail va commencer. On va prendre nos unités de mesure. Il y a donc un ordre. L'ordre, ça va être de prendre de l'eau et il va falloir y dissoudre la gélatine. Je vais mettre mon petit bol un petit peu à côté. J'essaie de voir, peut-être que je vais me mettre en plan plus petit pour vous montrer le reste. Voilà, je trouve que c'est mieux. OK, nos unités de mesure qui sont nettoyées. On a de l'eau froide. On va avoir besoin en eau froide de 700 millilitres. Donc, je me suis pris une petite bouteille, j'ai mis de l'eau froide dedans. Je me la pose ici et je vais avoir besoin également de 240 millilitres. Ça va être en mesure, hein, ça ne va pas être en poids de gélatine. Donc, ma gélatine est ici. OK? Je vais commencer par prendre un peu de gélatine et de l'eau. Donc, je vais juste mesurer mon eau, m'assurer que j'ai la bonne quantité. Donc, 700. On ne va pas tout faire d'un coup, le 700 millilitres. Voilà. Eh bien, écoutez, ma bouteille a fait 700. Pouvez-vous le croire? OK. Ben, je vais faire mon mélange dans ma tasse à mesurer. Puis après, je la verserai dans mon... Je ne sais pas pourquoi ça coule mal. Je le verserai après dans ma... Du cassette. Je vais juste commencer avec un petit peu. Après, s'il en manque, j'irai en rechercher. Hein? J'en ai au robinet. Voilà. Donc, j'ai mis un peu d'eau froide dans ma tasse à mesurer. Et je vais prendre ma gélatine. Et je vais y aller graduellement au niveau du mélange. Je vous ai dit que j'avais mis ça là-dedans pour que ça soit hermétique. Eh bien, il est solide. Donc là, vous allez bien voir ma petite gélatine. Elle est en poudre, là. Vraiment très, 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 très fine. La gélatine, c'est donc 240 millilitres. Ça, ce sont des petites cuillères doseuses, un quart de tasse ou bien 60 millilitres. Je vais en prendre donc 4 de ça. Je vais commencer avec une première et je vais la saupoudrer comme ça, qu'elle se dissolve tout doucement. Et je vais prendre mon petit fouet en silicone. Et au début, je peux quand même faire mon petit mélange vigoureusement parce que les bulles, après, vont se calmer quand on aura commencé à mettre les autres produits dedans. Donc, il y a un ordre important à suivre, évidemment, parce que ce sont des histoires de réactions chimiques. Ça fait quand même une drôle d'odeur. Donc, vous ne pouvez pas mettre ça dans votre blender. Hein? C'est tout à la main qu'on fait ça. Et je rajouterai de l'eau parce qu'il va falloir que je fasse fondre ma gélatine avant de commencer à ajouter les autres ingrédients. Et il faut absolument que toute ma gélatine soit dissoute avant de pouvoir ajouter les autres ingrédients. Je peux dire c'est la matière la moins facile à manipuler, c'est la gélatine. Donc là, j'ai fait 2. Je vais en mettre une 3e. Je continue comme ça. Il ne faudra pas oublier aussi que ça vous prend une surface comme le petit set de table pour quand la plaque gélatineuse sera prête, hein, après le repos de quelques heures, il faudra pouvoir la tourner et la mettre sur une surface que vous allez réutiliser. Plus la surface est ferme, mieux c'est. Donc, vous prendrez un set de table avec éventuellement en dessous une planche à découper. Et puis, pour la préserver, vous pourrez mettre un film par-dessus. Vous trouvez un petit système de protection, pas que la poussière et les saletés environnantes
viande peut se venir dessus, comme les poils de chien. Alors ça, c'est la troisième. Alors vous allez voir, les morceaux, ils sont coriaces, hein. Je vais rajouter de l'eau, peut-être que ça va aider. Parce qu'on aura toute la quantité d'eau à mélanger avec notre gélatine. Et ma quatrième tasse. Maintenant que j'ai fini avec ma gélatine, je peux la ranger, hein. Puis je vais continuer à touiller. Un petit peu de place sur mon plan de travail. Vous voyez, quand je vous présente des vidéos avec plein de petits accessoires, c'est que j'ai ma vision mix média qui tourne dans ma tête. On est presque bon, il reste le fond du quatrième. Ça, je le mets de côté. Alors, la température du micro-ondes, il ne faut pas mettre à pleine puissance. Alors, ça dépend de votre micro-ondes, bien évidemment. Moi, j'ai un vieux micro-ondes. Je l'ai mis à 600 watts. Je trouve que c'est doux. Vaut mieux que ça prenne plus de temps que ça soit trop chaud et trop violent pour la matière. OK? Je vais amener mon bol et ça va m'aider ici à le touiller de faire ça. Là, vous voyez tous les grumeaux. Il va falloir que tous ces grumeaux-là soient complètement dissous. Je prends ma spatule pour aller gratter tout ça pour rien perdre. Rien ne se perd. Tout se transforme. Hop. Je vais continuer. Je vais rajouter mon eau. Alors, les grumeaux, ils vont fondre avec les différents passages au micro-ondes. On va passer à peu près la mixture 3 fois dans le micro-ondes. Donc là, on va être en mode accéléré pour ne pas vous faire attendre comme moi à côté du micro-ondes. Je vais en profiter pour aller laver. Pendant que le micro-ondes tourne, mais je vais aller nettoyer les grumeaux qui sont... et puis mes bols, etc., qui m'ont servi. Comme ça, j'ai un petit peu d'avance. Donc, je mets au four à micro-ondes. Je commence avec 2 minutes. Et on se retrouve dans 2 minutes. On vient de sortir le premier passage dans le micro-ondes de la gélatine. Elle s'est complètement dissoute. Les bulles sont parties, c'est you. Je ne vois plus de grumeaux, je pense pas. Ou s'il y en a un, en tout cas, il n'est pas gros. Voyez là. Il va partir, c'est pas grave. Il va partir parce qu'on va renvoyer ça encore au micro-ondes. Ça va être maintenant autour de la glycérine. La glycérine, on va mettre du coup 350 millilitres. Alors, 350 millilitres, je vais prendre peut-être du coup quelque chose qui va faire l'affaire. Si je prends celui-ci, j'ai 250 là-dedans. Et là, il faut que je verse. Et là, je pense que j'avais ouvert le capuchon parce que c'était tellement long. Le bouchon est... Je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir. Ou voilà, attendez, je vais faire ça. Comme ça, vous me voyez faire le travail d'artiste. D'appuyer jusqu'à ce que ça se remplisse. Vous voyez? C'est long. Donc là, j'ai 250 que je vais venir mélanger tout doucement à ma gélatine. Et la partie restante. Alors là, vous voyez, j'en suis à ma troisième, non, je ne suis pas à ma troisième, je suis à ma deuxième dose de plaque. Voilà. La plaque que je suis en train de faire, je vais vous montrer un petit truc au prochain chapitre, une petite astuce. Donc, je ferme, je viens couler encore là-dedans, tout doucement. La spatule est un peu grosse pour ça. Allez, c'est parti. On mélange ça. Et maintenant, on va faire réagir le mélange de gélatine pour qu'il devienne un peu siliconeux en prenant l'alcool isopropylique. Même quantité que la glycérine. Vous voyez qu'il y a une réaction là, ça devient blanc. Et vous voyez que ça devient comme un silicone là. On va faire bien touiller tout ça, mais ça va fondre quand on va repasser au micro-ondes. Vous voyez l'élasticité, ce que ça fait? C'est assez intéressant, hein? La réaction chimique. Oups. Alors, il y a plusieurs recettes qui existent, de recettes maison. Vous pouvez tester les vôtres ou suivre la mienne. Moi, je trouve que celle-là, elle est pas mal. En plus que l'alcool va faire, vous voyez, cet effet silicone, avec la glycérine, c'est qu'il permet aussi la conservation, parce qu'on est quand même avec un produit animal pour la gélatine. Je vais mettre ça de côté et on va passer ça maintenant au micro-ondes. 45 secondes à peu près à 1 minute. On va redonner un petit coup de touillage léger, toujours pour ne pas faire de bulles. Et on va le faire jusqu'à ce que toutes ces petites taches
Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Vous voyez qu'il y a des genres de petites taches tout autour là, à l'intérieur. Vous voyez ma caméra, mais vous voyez les taches blanches. Il faut que tout ça disparaisse. Donc, ça va être les passages successifs dans le micro-ondes qui vont permettre de les dissoudre. On y redonne un petit coup, tout doux. Je vois toujours encore des petits nageurs. Et on sent l'alcool, hein? Donc, ne mettez pas votre tête trop proche. Une fois que ça va être figé, le mélange, il y aura plus d'odeur. Faites attention parce que le bol devient de plus en plus chaud. Et j'ai encore des nageurs, donc il va repartir. Il y a ceux qui sont sur mon fouet. Je vais le repartir. Et ben voilà, nous voici, nous voilà. Il n'y a plus de petites bulles. Le liquide est transparent. Je lui donne un petit touillage, mais très, 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 très léger. Et j'ai mon moule juste à côté. J'ai pris donc un moule en silicone. Il va falloir le remplir avec le mélange, mais doucement pour pas qu'il y ait de bulles qui viennent s'y mettre. Je prépare ma petite spatule aussi pour ne pas en perdre une goutte. Donc, je me mets très près et je vais doucement parce que c'est très chaud. Très, très, très chaud. Donc, faites attention, hein. Voilà. Mon mélange est là, il est sur la surface. Je vois encore une petite saleté. Vous essayez de les enlever. Ça fait un petit nuage, c'est normal. Ça va se dissiper. Vous allez laisser ça pendant 8 heures à reposer. Donc, c'est dans mon bureau. Ça va se reposer. Alors, c'est un moule qui n'est pas parfait parce qu'il est, il est un peu évasé comme ça. Si vraiment vous trouvez un moule qui a les parois droites, c'est beaucoup mieux. Celui-là, il s'évase. Comme c'est du silicone, ben, il s'évase. Moi, ce que j'avais fait, sur mon premier que je m'étais fait, j'avais mis quelque chose ici, un livre pour tenir. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai des gros bouquins ici que je peux mettre. Vous pouvez mettre des dictionnaires. Bon, c'est des livres créatifs. Et vous les poussez jusqu'à ce que vous voyez la paroi à peu près droite. Il va falloir que j'en mette un ici aussi. C'est mes classeurs. Alors, du coup, j'aurais pas assez de place. On va tourner ça parce qu'il faut que ma table soit large. Je vais fixer tout ça pour que ça fasse le plus droit possible. Donc, mon petit set de table est en train de friser parce qu'il y a la chaleur du moule. Ensuite, je vais mettre mes autres bouquins. Pousser la surface. Voilà. Donc, c'est déjà plus droit, en tout cas sur les côtés ici. Sur le bord-là, c'est pas trop grave, mais c'est pas mal. Donc, on ne touche plus, on le laisse dormir 8 heures, une bonne nuit de sommeil. Et on se retrouve dans 8 heures. Quand on va faire le démoulage. Qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça? Écoutez, on va se souhaiter un bon dodo et on se revoit demain pour la finalisation de la plaque de gel et du résultat. Et je vous ferai une petite démo rapide, je pense. Voilà. Ça y est, le dodo est fait. Ça va être le temps maintenant de sortir notre petite plaque de gélatine. Je vous explique. Si vous trouvez que votre plaque n'a pas suffisamment, c'est pas assez raffermie, vous pouvez la mettre au frigo. Attention, ce que je vous ai pas mentionné aussi avant, c'est qu'on ne recouvre absolument pas le plat pour pas qu'il y ait de la condensation qui se fasse et que l'humidité rentre du coup et altère la qualité de notre plaque de gélatine. Je vous montre maintenant la plaque, on va la démouler ensemble. OK, on a notre petit set de table en plastique. Ça va être sa nouvelle petite surface sur laquelle je vais la positionner, d'accord? Je vais donc prendre ma plaque de gel. Vous voyez, elle est là, elle a des petites taches. C'est pas joli, mais ça n'empêche pas d'être efficace. La plaque, donc, ici, là-dessus, vous voyez que ça fait gélatine, gélatine. Hein? C'est pas blanc parfait. Je la positionne. Et là, je vois quoi? Je vois que ma plaque, la qualité est pas bonne. Ça peut arriver. Et là, moi, je la trouvais aussi un petit peu trop liquide. Je vous montre tout de suite après comment on récupère une plaque de gélatine qui n'a pas figé comme il faudrait. Donc, je vais la remettre là-dedans.
Et je vous montre ça tout à l'heure, donc sur le prochain truc. Je vais sortir mon autre plaque de gélatine que j'ai préparée. Je vous avais dit que je faisais un petit test dans ce... Vous verrez après que j'ai fait un test. Ça, c'était une plaque qui n'avait pas fonctionné, donc je l'ai mise là-dedans. Elle est beaucoup plus ferme. Du coup, je vais la décoller. Ce que j'ai fait dans la vidéo d'après, vous allez voir, c'est la mettre dans un moule comme ça à gâteau. Et là, elle colle très, 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 très bien. Hop! Je vais la retourner là-dessus. Mais là, vous allez voir qu'il y a eu quand même une petite coulée qui s'est faite. Je vais passer un petit coup d'un outil, peut-être un cutter, tout doucement, pour décoller tout le tour qui a débordé. Parce que ce n'est pas des plats qui sont complètement hermétiques. Donc, je fais ça. Alors, je décolle. Ben voilà, c'est peut-être plus facile même comme ça. Ça se détache tout seul presque. La gélatine. Et hop! Alors, c'est sûr que c'est plus facile d'acheter une plaque toute faite, hein? Mais il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire sa propre plaque. Donc, je vais la positionner comme il faut là-dessus. Je fais attention parce que là, il y a un poil de chien, comme d'habitude, qui me suivent partout. Et là, il va falloir que je décolle la plaque. Eh bien, même pas. Alors, ça, c'était une expérimentation, mais la plaque sur le dessus, elle est bien, hein? Je peux juste découper autour. Voilà, ça, je vais pouvoir le mettre même là, dans les morceaux qui me restent, les chutes, dans le plat d'à côté. Je vous le mets ici, comme ça, vous voyez. Je vais enlever le papier sulfu. J'ai fait un petit test avec du papier sulfu pour voir si ça résoudrait le problème du manque d'hermétisme de mon plat. Donc, vous voyez que c'est vraiment important d'utiliser un bon plat. Il va falloir que je jette un coup d'œil sur les plats en verre que je pourrais, en Pyrex, hein, que je pourrais récupérer quelque part, que je pourrais trouver. Peut-être même, vous savez, dans les... Pas l'Armée du Salut, mais vous savez, ces magasins Ces magasins... Je suis concentrée sur mon petit truc, hein? Vous voyez, ça ne se décolle pas. Ça a trop adhéré, mais c'est pas grave. C'est le dessus de la plaque qui va m'intéresser ici parce que je veux que ça soit nickel. Eh bien, peut-être un ciseau. Je vais en prendre sur le côté. Et la recette sur celle-là, elle est différente. Elle est beaucoup plus ferme parce que j'ai rajouté de la gélatine. Donc, il faut faire ces expérimentations. On n'utilise pas tous les mêmes produits, donc on fait nos expérimentations. Et là, maintenant, la plaque, elle est bien sur son petit, sur sa petite surface sur laquelle elle va toujours rester. Puis même elle, je pourrais même la déménager, comme elle a sa doublure en dessous. C'est pas une mauvaise idée, finalement, cette petite doublure. C'est juste que ça donne des vagues. On voit que c'est pas lisse en bas, mais c'est pas grave. C'est pas par là qu'on va imprimer. Jeter ces morceaux-là. Je vais mettre ma petite plaque de gélatine. Allez, ici. Je mets ma plaque de gélatine ici, puis je vous montre comment on se sert d'une plaque de gélatine. Youhou! Je vais vous montrer maintenant, je vais me mettre en petite pastille plus petite pour que vous ayez une meilleure visibilité de tout mon ensemble de travail ici. Ça se fait tout de suite. Voilà, vous voyez mon espace de travail. Donc, j'ai ma plaque de gélatine ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre une couleur de fond. Il y a plusieurs manières donc de faire notre sandwich de couleurs, de teintes, de pochoirs, etc. Là, je vous en montre une. C'est que je vais mettre maintenant ma peinture. Ça va être ma peinture de fond. On prend toujours la peinture de fond plus foncée que les couches qui vont se mettre dessus. Sinon, si on fait le contraire, ben on va cacher nos couleurs qui sont là, hein, évidemment. Donc, je vais mettre une petite touche de noir. Je prends mon rouleau et j'étale. Donc, l'idée, c'est d'étaler le mieux possible. Sur la première couche, évidemment, la plaque, elle absorbe un petit peu la peinture, donc c'est pas grave, hein, on en rajoute. Il vaut mieux en rajouter au fur et à mesure que d'en mettre trop la première fois. Wouhou! Elle se promène, ma petite. Elle est contente. Donc, c'est comme le procédé de linogravure. Elle réagit, hein? Elle est encore un petit peu collante, ma petite plaque, mais elle va s'y faire. Donc, évidemment, donc pas trop. Il faut vraiment bien doser sa peinture. La mettre le plus possible un peu partout, hein? Et un rouleau par type de teinte. C'est-à-dire que les couleurs chaudes ont leur rouleau et les couleurs froides, leur autre rouleau. Je vais prendre maintenant un papier. Ça, c'est un papier de... Je vais vous dire, je l'ai récupéré sur un emballage que j'ai reçu. Donc, je vais positionner mon papier sur ma plaque pour aller chercher la peinture. Donc, je vais décoller. Donc, je ne l'ai pas vraiment bien appliqué là. Je vais me prendre un autre petit rouleau. On peut se servir d'un autre rouleau sec, propre, hein, pour bien étaler. Donc là, c'est vrai que je suis en train de la baptiser, ma plaque. Hein? Il ne faut pas attendre trop longtemps que ça sèche pour retirer son papier. Là, j'ai une première couche. Alors, je n'ai pas été assez vite. Vous voyez ce que ça donne. Je n'ai pas assez séché. Donc, je vais recommencer. Je vais peut-être me prendre même un autre papier et on va reprendre. Comme c'est le vrai baptême de ma plaque.
Il peut rester des couleurs. Si les couleurs ne s'enlèvent pas ou viennent pas se remettre, viennent se recoller de voilà. Là, c'est le temps que j'aille tout de suite chercher ma peinture avant qu'elle sèche. Il fait chaud dans ma maison. Donc, c'est vrai que la température va toujours jouer sur nos impressions, hein. Je me dépêche pour venir récupérer la peinture et je décolle. Alors, j'ai mon fond, je le mets de côté et là, il y a des résidus. Ce que je peux faire, c'est prendre un morceau qui n'est pas intéressant, le prendre puis venir ramasser ce qui reste. J'ai un papier qui est très fin, hein, pour commencer sur cette première plaque. Je ne pense pas que ce soit la meilleure. J'ai donc pris du papier photocopie. Comme ça, je peux vous montrer les deux effets. Vous pouvez avoir des petites lingettes à côté de vous aussi pour vous essuyer les mains. Au fur et à mesure, après, c'est de l'acrylique, hein. Je vous montrerai avec d'autres types de peinture, d'autres petits moyens sur des prochains tutos. Je vais donc maintenant retirer ma peinture, comme ça. Et j'ai déjà des effets. Maintenant, ce que je veux faire, je vais mettre maintenant une autre peinture en y allant par graduellement et je vais mettre un rouge. Je vous ai dit que ce n'est pas une science exacte, hein? Vous ne pouvez pas répéter un design de la même manière. Votre rouleau ici, ce que vous allez faire, c'est déjà l'essuyer sur, on appelle ça un papier torchon quelque part, mais un papier similaire. Je le mets là pour le nettoyer de tout résidu pour que je puisse m'en resservir sur une autre teinte. Je vois qu'il est pas mal. Je vais prendre sur mon rouge, donc en couleur chaude. Je mets mon autre couleur. Et c'est là où les pochoirs vont commencer à intervenir. Vos beaux pochoirs que vous aurez fait avec votre silhouette, votre machine silhouette. Que ce soit une curio, une portrait ou une caméo. Donc là, je vais positionner ça à l'endroit où je trouve que ça va être le plus joli. Et je vais venir chercher mon impression, plutôt celle-là, qui est sèche presque. Voilà. Et je la positionne dessus. Et ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'aille chercher le rouge qui est dans les trous. J'ai aucune idée ce que ça va avoir l'air, hein. C'est ça la magie de... Voilà. C'est pas trop mal finalement, hein? Regardez-moi ça. Ah, alors, il est souvent mieux d'aller jeter un petit coup d'œil où on en est au niveau de... Aller récupérer cette peinture dans le pochoir, dans les petites alvéoles du design. Je sais que ça, c'est bon. Dans ce côté-là, c'est à peu près bon. Ici, on le ramène, on le reprend. J'ai déjà quelque chose qui est pas mal. Ici, on a une petite perte de matière. On va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai que mon noir n'était pas parfait. Quand je vais retirer lui, j'ai un design là-dessus là, qui reste. Ça, je vais me le mettre de côté pour le laver. Soit je le prends avec mon papier de tout à l'heure, soit je vais me prendre une nouvelle feuille. Je suis toujours sur de la feuille photocopie. Je me positionne dessus et ça va être notre feuille qui va servir un petit peu donc d'absorbeur. Et c'est, il y a un terme en anglais pour dire ça. Je ne m'en rappelle plus, mais je suis en français ce soir. Et là, je vais aller ramasser ce qui reste sur ma plaque. J'ai hâte de vous le montrer parce que c'est vraiment super joli. Donc, j'ai pris des couleurs flashy pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne, les contrastes. C'est toujours super beau. Je vous montre l'autre en attendant parce qu'il est très, très beau. Voilà. Donc, on a un peu du motif là. On pourrait venir chercher. Donc, c'est vrai que la technique a été inventée pratiquement. C'était vraiment pour faire du collage, des montages, que prendre des petits morceaux, arriver à faire des très, très beaux tableaux. On va maintenant utiliser une autre couleur. Je vais enlever ma teinte de mon rouleau ici. Il sera plus facile à nettoyer tout à l'heure. Si des fois, il y a ramasse un petit peu sur les côtés, là, c'est pas... Voilà. Maintenant, j'ai apporté une autre teinte que je kiffe un maximum. C'est cette série-là de chez PBO. Regardez ça, la teinte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, ça, c'est mes teintes froides. Donc, un rouleau teinte froide, un rouleau teinte chaude. Je vais rajouter, je crois, un peu là-dessus. Si vous ne vous sentez pas de fabriquer votre propre plaque, il n'y a pas de souci, hein? Mais c'est un bon investissement. Ici, c'est la première fois. Bon, vous voyez.
Si vous avez envie d'expérimenter, votre âme de chimiste, se met, à vibrer, ben, pourquoi pas, hein? Donc là, je trouve que j'ai pas assez de bleu. Petite bouche. Vaut mieux mettre moins et rajouter, mais pas trop épais, sinon votre papier finit pas par sécher. Je nettoie mon rouleau à côté du résidu. Je me dépêche, hein, pour pas que ma plaque sèche. Et là, je vais mettre mon autre pochoir. J'ai choisi des petits pois. Je trouvais que c'est assez sympa de mettre des petits pois bleus avec un motif de fleurs. Donc, toujours mon plus foncé en premier. C'est ma série comme ça. Je mets dessus. Après, il y a un système, on peut faire de charnière. Si on veut vraiment aligner toujours ses impressions, ben, il faut faire un système de charnière où on colle sa feuille et on fait simplement faire ça à chaque fois pour la repositionner. Il existe aussi des genres de cadres où on peut s'aligner. Donc là, je peux regarder si mes petits pois sortent comme j'ai envie. Je vous mets les noms des artistes qui m'ont inspiré. Donc, je vous ai parlé de Foyle, qui est en Nouvelle-Zélande. Je vous ai parlé de Elisabeth Saint-Hilaire aux États-Unis. Il y a aussi aux États-Unis Robin McLean. Ce sont toutes des artistes qui travaillent différemment les plaques de gel. Ici, on peut aller en chercher un petit peu. Voilà. Pour montrer le coin qui est le plus... Après, s'il y a des parties que vous n'aimez pas, vous pouvez ne pas les utiliser. Vous voyez, ça donne presque l'impression que ce sont les petits cœurs des fleurs qui sont là. Je vais retirer mon pochoir que je vais laver après. Et en même temps, je peux aussi tamponner une autre feuille avec. Hein. Et je vais récupérer ici le motif des petits pois. On appelle ça le ghost print. Voilà, l'impression fantôme. Mon cerveau s'est branché sur l'anglais. Après ça, je vais vous montrer quelques autres que j'ai retrouvés dans mes affaires, des impressions que j'avais déjà faites que je n'ai pas utilisées ailleurs encore. Et ça vient chercher du bleu d'une manière assez irisée, parce que c'est une sorte de bleu irisé. Je trouve que les teintes vont super bien. Donc, vous voyez que le noir, il devient vraiment omniprésent sur la teinte ici, alors que sur l'autre, le noir reste quand même en fond. J'aurais pu mettre un rouge un peu plus clair, ou bien mettre un gris au lieu d'un noir au fond pour ça. Assez intéressant comme résultat. Vous n'aurez donc jamais le même résultat. Et c'est la petite magie. Donc, ma petite plaque, je vais pouvoir la mettre de côté. Je voulais juste récupérer l'encre sur celle-là. Je la trouve fun. Attendez, je vais faire comme ça. Je vais déplacer ma plaque. Ah, ben j'ai trouvé. Si je la positionne sur le plat qui a servi à la mouler. Voilà. Et donc, je vais mettre mon petit pochoir ici et je vais voir si j'arrive à récupérer l'encre qui est dessus. Rien ne se perd. Excusez-moi, la caméra est dessus puis je tape sur la table. Les vibrations. C'est toujours en rapport avec mon enthousiasme. Voilà. Vous voyez, j'ai une autre impression ici qui peut être intéressante. Donc, comme je vous ai dit, moi, je me sers de mes impressions pour recouvrir des cahiers, recouvrir des cadeaux. On peut s'en servir sur nos cartes de vœux qu'on crée. Et notre papier, rien n'empêche de le passer dans notre machine pour pouvoir le découper. Il y a déjà ça. Donc, on a vraiment une histoire de... Il y a une teinte qui n'a pas bien accroché. Et puis, j'ai le rouge de tout à l'heure, mais qui doit être bien sec, à mon avis. On ne sait jamais. Je vais pouvoir le positionner comme ça, le retourner. Et voir si j'arrive à aller chercher un peu de rouge. J'en ai pas récupéré beaucoup. Ce que je peux faire, c'est l'humecter légèrement. Il y a toujours des astuces. Alors ici, il sort vraiment vert et à côté, il sort beaucoup plus bleu. Et c'est assez intéressant. Voilà, j'ai trouvé. J'humecte un petit peu pour que la peinture se relâche. Je le positionne dessus sans déplacer la droite. Hein. Je vais décoller celui-là. Je vais chercher un peu plus de peinture qui est restée sur mon pochoir. Oui, c'est pas mal. Je n'ai pas mis assez d'eau de ce côté-ci. Vraiment, l'univers de Silhouette m'a ouvert à plein d'autres techniques, ce mix média. Vraiment. Je roule mes airs ce soir, tiens. Et hop, on va détacher. Et je me retrouve avec une nouvelle impression. Donc, vous avez vu qu'avec le peu de peinture qu'on a, on va tout laisser sécher ça. Avec le peu de peinture qu'on a, on arrive à faire toute une série de motifs, en tout cas, c'est ça, motifs, patterns, différents, mais toujours dans la même thématique. Il me restera juste à aller tremper mes pochoirs pour les laver, nettoyer mon petit bout de plan de travail ici, hein. Mettre ça à côté pour que ça sèche. Petite lingette bébé, comme ça. Bien nettoyé, pour que ça soit propre pour tous mes autres projets silhouettes. S'assurer qu'on ferme bien sa peinture,
les tubes. Il se vend aussi des tout petits tubes. Je vous ai mis sur ma petite boutique Amazon toutes mes des produits qui sont très, très, très intéressants au niveau rapport qualité-prix pour cette technique que vous allez trouver donc le lien sous cette vidéo. Donc, vous voyez, on nettoie bien et puis on peut le ranger. Ce couvercle est cassé. Donc, ce que j'ai fait, je me suis quand même mis un scotch pour le protéger et je vais le remettre. C'est un noir qui a bien vécu. Donc, vous voyez, c'est... Alors là, j'ai du Prismo de Dalb. Ici, j'ai la PBO. Donc, ces marques-là, très, très bonnes. Du coup, ça, c'est le dernier qui a été fait. C'était pour ramasser le pochoir. Celui-ci a été fait avec le côté fantôme. Regardez-moi l'irisé quand même, il sort bien. Donc, ça, c'est la partie fantôme de ce que j'ai récupéré en faisant celui-ci. Donc, ça, c'est celui de base. Je l'aime moins. Je préfère ceux qui sont plus doux. Mais après, je verrai, je ferai peut-être quelque chose avec ça. Je ne le sais pas trop. Et donc là, on vient de voir une manière de superposer ces motifs en partant de l'impression de fond de la feuille et en rajoutant les couches qui sont une devant l'autre. Il y a une technique qui consiste à faire le contraire, c'est-à-dire à mettre la première teinte en bas, de ne pas prendre le papier et de simplement rajouter au fur et à mesure du séchage de chaque teinte d'acrylique et après de venir ramasser l'ensemble en faisant un coup complet de peinture pleine avec sa feuille. On récupère tout et tout va arriver dans le sens contraire de ça. Donc ça, on est parti du fond vers l'avant, mais en récupérant au fur et à mesure. Et après, il y a l'autre technique. Il y a d'autres techniques, évidemment, qui existent. Hein. Il y en a tout plein, autant qu'il y a d'imagination. Ça, c'était ma première couche. Je l'ai faite un peu épaisse. Elle n'est pas sèche encore. Mais à partir de là, celle-là, je vais la garder. Et ce papier va se rigidifier. C'est ça qui est fabuleux. C'est que même quand vous utilisez un papier très fin, un papier de riz, papier de soie, le papier finit par se rigidifier et devenir très, très costaud. Et ça, justement, je voulais vous le montrer. Ici, c'est un papier de riz. Vous voyez? Si je le prends, je le déchire, il se déchire. Mais quand j'ai superposé mes teintes, il devient solide. Regardez ça. Je vous l'avais montré, ce petit pochoir fun avec des lettres et tout. J'avais envie de le faire un peu de travers avec un fond argenté, avec du foncé plutôt par-dessus. Ça, c'était une manière de le faire. Et j'ai toute une autre petite série aussi que j'avais faite. J'étais vraiment dans mes moments irisés, tous les styles. Ça, je vous l'ai montré déjà. J'ai récupéré aussi, j'ai fait une série de tableaux sur des toiles où j'ai pris 3 kimonos de motifs différents. Ça, j'ai passé des heures à les retravailler pour qu'ils soient en mode pochoir. Et c'est simplement mes impressions fantômes, celle-là. C'est là où je suis allée récupérer les teintes. Vous voyez? Et puis là, on l'a vraiment en fantôme. Vous voyez les motifs? C'est pour ça que j'adore travailler avec ces peintures métalliques irisées. Je trouve qu'ils apportent une dimension vraiment très, très, très classe. Voilà pour cette première petite démonstration avec notre plaque faite maison. Évidemment, on peut faire avec une plaque industrielle ou en tout cas faite par une entreprise. Voilà. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. OK, première chose qu'on va faire, on va prendre notre bol et on va le nettoyer. Vous allez voir, ici, j'ai ma plaque de gel que je vais reconditionner. Donc, je vais nettoyer mon bol comme j'ai fait tout à l'heure avec un chiffon et de l'alcool isopropylique que j'ai. Allez, un petit Kleenex, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Quand vous me voyez regarder, je veux m'assurer que vous voyez bien tout ce que je fais. Je me tourne un petit peu les yeux, mais voilà. Donc, j'ai mon alcool isopropylique que j'avais tout à l'heure. Je vais refaire encore un nettoyage de mon bol pour retirer tous les résidus. D'accord? Ça, c'est fait. Oui, ça a une petite odeur quand même, là. Ça revient encore. OK. Donc, on nettoie notre bol et ce qu'on va faire, c'est que notre plaque de gel qu'on veut reconditionner, on va la mettre dedans, notre bol, comme tout à l'heure, pour passer au micro-ondes. Mais on va la casser. Alors, vous voyez, c'est pas facile, hein? Elle est costaud, hein? Je me demande si voilà, j'ai des bouts comme ça. Je vais peut-être prendre des ciseaux et ça va aller beaucoup mieux. Donc, on va la casser comme ça en petits morceaux. Ça sera plus vite pour qu'elle fonde. Donc, vous voyez quand même la solidité de la matière. Regardez si c'est beau, hein, sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça brille, c'est tout beau. Et on va refaire le même processus, donc de faire fondre en tout cas la plaque, le mélange de gélatine. Donc, juste pour que je vous rappelle, c'est l'alcool isopropylique qui permet à la glycérine de devenir un petit peu comme du silicone.
Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ça et on va tout passer ça au four à micro-ondes encore, pareil. Je verrai si je ne vais pas les recouper un petit peu, ça ira plus vite. S'ils sont plus petits, ils vont fondre plus rapidement. Voilà. On coupe, on coupe, on coupe. Voilà, c'est bien gélatineux. Hein? Je vais redonner des petits coups de ciseaux là-dedans. Vous voyez le mélange. Et je vais le passer dans le micro-ondes. Donc, ben, mon plat qui m'a servi donc, pour faire ma plaque de gélatine tout à l'heure, je vais le nettoyer. Je vais repasser encore un petit peu d'alcool isopropylique dedans, hein, comme ça, pour enlever le maximum de matière. Puis après, j'irai le laver dans la cuisine, parce que vous avez remarqué, je suis encore dans mon bureau pour faire tout ça. Et je vais le laver. Je vais faire un petit test avec ce plat. J'ai ce plat que j'avais depuis un bout de temps. Vous voyez, un plat à gâteau avec la pince qui permet de démouler. Et là, ce que j'ai fait, pour ne pas avoir le motif, vous savez, des fois, il y a la marque qui est tamponnée dedans. Pour ne pas l'avoir, j'ai mis un papier sulfurisé que j'ai coincé dans l'ensemble et je l'ai tendu au maximum. Je ne sais pas ce que ça va donner autour au niveau de la plaque, mais en tout cas, pour la démouler, ça sera beaucoup plus facile que d'avoir à tourner éventuellement. Donc, je vais quand même là aussi passer un petit peu d'alcool isopropylique. Je reprends encore un petit mouchoir. Et une fois de temps en temps, il faudra aller voir comment se trouve notre petit four et notre mélange. Je vais le laisser travailler. C'est un vieux four. Hein? Je passe de l'alcool un peu partout. Je vais le laisser sécher. Quand mon mélange sera prêt, j'aurai juste à le glisser dedans. Je vais ouvrir. Alors là, vous voyez, comme c'est une plaque qui a déjà servi, il y a des saletés dedans. Donc, je vais tout doucement mélanger encore parce qu'il faut que j'arrive au point où ça soit complètement liquide. Et c'est là où je vais utiliser un tamis pour pouvoir le mettre ensuite dans mon moule. Allez, tu repars au micro-ondes par rapport à la température. Pendant que c'est en train de tourner, je vais vous faire des petites démos hein, quand même. Voilà, je voulais vous montrer d'autres papiers que j'ai créés justement avec mes plaques de gel. Et ça, c'était du papier de soie, donc papier très très fin ou du papier calque, je crois même. Donc là, vous voyez ici. Donc c'est vrai que les irisés, je les trouve magnifiques. Très 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 jolis. Au départ, cette technique, elle sert surtout pour faire du découpage. Vous savez, les collages. Donc on déchire des morceaux et on fait tout un montage en fonction des teintes de feuilles. Et on se fait tout un style artistique. Voilà, ça, c'en est un autre. J'adore ces teintes. Moi, ça, j'aime un petit peu moins, mais ce qui m'a fait kiffer, c'est quand même un petit peu la brillance des teintes métallisées. Quand je vous dis irisé, c'est métallisé. Hein? J'en ai un autre ici où derrière, ça cache un peu le style. Ça fait un petit peu de transparence. Ici, j'en ai un autre. Celui-là, j'adore. Là, j'ai pas de pochoir. J'ai juste fait des plaques. Mais c'est vrai que le pochoir, c'est vraiment la base. Et comme les pochoirs coûtent très cher, ben, les faire avec sa machine, c'est génial. C'est une extension hein, de notre machine et de toutes ses capacités. Encore des teintes. J'étais dans ma période marron, les teintes chaudes. Là, c'est une teinte un peu plus froide. Ma dernière teinte. Voilà. Et l'arrière. Donc, on va aller voir notre petit bol. À mon avis, ça doit être bon. Faire attention parce que le plat, des fois, il est chaud. Alors, un petit coup de touillage. Ça m'a l'air pas mal, ça. Je rajouterai bien un petit peu d'alcool isopropylique juste pour qu'il y ait une bonne réaction. C'est bien fondu tout ça. Ça fond plus vite que le mélange de départ, vous avez remarqué. Hein? Et là, il va falloir que je puisse faire ça. Et ça ne va pas tenir dans mon bol. Donc, je vais plutôt prendre ma tasse à mesurer. Je vais la nettoyer aussi. Puis après, je verserai à partir de ma tasse à mesurer. Alors, vous savez, j'ai des chiens. Hein, donc, les poils, c'est ma hantise d'en trouver partout. On les aime, nos toutous, mais c'est pas toujours pratique. Hein? Je nettoie quand même ma tasse à mesurer aussi. J'ai vu qu'il y avait des petits poils qui se promenaient. Heureusement que j'en mange pas. C'est déjà pas mal. Je vais refermer mon alcool parce que ça s'évapore. Et je vais mettre mon tamis ici. Et je vais verser mon mélange là pour qu'il soit tamisé. Ça ramasse tous les petits morceaux qui vont pas dedans. Alors, une spatule en silicone, c'est très pratique. Hein? C'est tout ce que j'ai pas pris, mais c'est pas trop grave, il n'y aura pas trop de pertes. Et là, mon mélange est pur à nouveau. Si jamais c'est votre plaque de gel qui s'use, qui se casse, vous pouvez faire ça. Et aussi, si vous voyez qu'elle devient terne ou qu'il y a trop de peinture qui a été dessus puis qui a été absorbée, ça va permettre de purifier aussi. Vous pourriez peut-être même mettre un genre de coton fromage. Vous savez, les cotons avec lesquels on fait le fromage. Et là, je vais verser mon petit mélange là-dedans doucement pour ne pas faire de bulles.
Je pense que ça va s'insérer sur le côté, mais on pourra, une fois que c'est figé, aller gratter les petites pointes qui sont pas nettes. Donc là, j'ai pas beaucoup de bulles, je suis contente. Je vais prendre la spatule. Voilà, j'ai ma spatule, je vais pouvoir gratter. Donc ma tasse à mesurer et j'en ramasse pas mal. Donc là, je vois quelques bulles dedans. Et ce que je vais faire, vous savez, c'est comme les en pâtisserie, hein, on est en train de faire de la cuisine. On va tapoter pour que les bulles se dissolvent. Et puis ça, on va laisser ça refroidir, comme avec l'autre d'avant, pour arriver avec notre plaque de gel. Bon, ben, encore un petit peu de peinture enlevée. Et ben voilà, le travail terminé. Moi, c'est la couche préférée finalement. C'est la couche fantôme que je préfère. L'autre, elle est un peu dure. Je verrai comment je peux l'utiliser. Mais celle-ci, pour emballer un cadeau, je pense que ça peut faire très, très, très classe. Ou même donc un bloc-notes. Ou même juste un petit calepin. Hein, on peut juste faire un petit truc. Ou bien aller prélever des bouts du papier pour faire tout un système de collage. Si vous faites du papercraft, pourquoi ne pas recouvrir votre petite sculpture de papercraft avec quelque chose que vous auriez créé vous-même, c'est-à-dire en impression, soit avec une impression simplement toute simple d'une seule encre, soit de plusieurs couches comme ça. Et on va utiliser du coup la colle papier, la colle blanche qu'on va étaler. Il faut qu'elle soit quand même assez liquide, pas trop pour pas imbiber le papier, mais assez pour le mode podge par exemple. Donc il y a des petites recettes de mode podge super sympas à faire. Et donc on peut faire ça et faire le petit collage donc de son papercraft pour le recouvrir, ce qui permet de cacher des fois les petites erreurs de montage qu'on fait, ou quand les joints sont pas tellement propres, tellement jolis, ou si on l'a caché avec de la colle ou avec de la saleté. C'est une manière de récupérer donc un papercraft qui serait un petit peu endommagé. Ça, c'est une manière. Et puis pour lui donner un petit coup de peps vraiment original avec votre touche à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné un petit avant-goût de ce qu'on peut faire en mix média avec Silhouette. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Vous avez des astuces sur le mix média, vous avez fait vos essais, vous avez eu des échecs, vous avez eu des succès. N'hésitez pas à les partager avec la communauté, juste en dessous de la description, dans l'espace commentaire de cette vidéo. D'ici à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une continuité très créative.